français. Dans le sommaire, nous recevons ce soir le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Alors, hier, le bateau Tombouctou et les Famas ont fait l'objet d'une attaque terroriste dans la région de Gao. Que s'est-il passé concrètement? Bonsoir, madame. Je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire, conformément aux orientations de nos politiques, pour édifier nos compatriotes sur la fébrilité de l'environnement sécuritaire pendant les derniers mois et particulièrement les dernières 48 heures, avec l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et les deux attaques terroristes qui ont été déjouées contre l'attaque du camp de Bamba et du camp de Gao ce matin. Aussi, c'est pour donner des messages d'apaisement et puis des réassurances et des perspectives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme auquel nous faisons face. Donc, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais, au nom de la haute hiérarchie militaire, présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées hier et puis aujourd'hui et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, par extension à toutes les victimes, civiles et militaires, nationales et étrangères, qui sont tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au niveau de notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, hier aux environs de 10h30, il y a le bateau Tombouctou qui naviguait dans le sens Gao-Tombouctou qui a été pris à partie par des terroristes et des Chinim. Dans les échanges, il y a eu des échanges entre l'escorte qui était à bord et puis les assaillants. Il y a deux pinasses qui étaient aux alentours et dans lesquelles se trouvaient suffisamment beaucoup de femmes et d'enfants qui ont essayé de se sauver. Et c'est ce qui a vraiment amené ce drame-là. Parallèlement, pendant que le bateau était attaqué, il y a le poste Fama qui était le plus proche, qui est Bamba, était sorti à la rescousse. Oui. Et quand le détachement est sorti, il y a les groupes armés terroristes qui ont profité pour attaquer le poste militaire de Bamba aussi, qui a été déjoué. Et par réplique, il y a nos aéronautes qui sont intervenus un peu au nord de Bamba pour détruire pratiquement tous les groupes terroristes qui ont fait l'auteur de cette attaque. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser rapidement les victimes? Bon, nous avons déployé des renforts terrestres et aériens très très rapidement pour sécuriser les lieux et puis pour porter assistance et porter échec à cette attaque. Pratiquement tous les blessés, vous venez de le dire, il y a des blessés qui ont été évacués sur Gao et il y a des discussions qui sont en cours pour évacuer le reste des passagers en direction des lieux qui sont sûrs. Alors, plus de 60 morts. Est-ce que le bilan a évolué? Bon, pour le moment, le bilan n'a pas évolué. C'est le bilan qui a été communiqué hier. Mais nous avons enregistré quand même des blessés graves. Certainement, le bilan va évoluer dans ce sens-là. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'attaque du camp de Gao ce matin? Ce matin, aux environs de 7 heures, on a fait l'objet d'une attaque complexe à 3 véhicules kamikazes au niveau du camp de la zone aéroportière, suivi de tirs d'obus et des tirs indirects avec des tentatives d'infiltration. Et grâce au pourcentage des forces armées maliennes, la menace a été circonscrite au niveau du camp et nos aéronefs sont intervenus contre 2 colonnes de véhicules qui étaient en mouvement au nord de Gao. À peu près une huitaine de véhicules et puis des motocyclistes ont été détruits dans cette zone-là. Et aussi, nous avons visé aussi probablement des pas de tir, des obus en direction du camp. D'accord. Les terroristes attaquent de plus en plus aux populations civiles. Et comment expliquez-vous cela? Bon, vous avez dû constater, à chaque fois quand les femmes font des pressions sur les terroristes n'ont d'autres solutions que de se rabattre sur les populations pour essayer de mettre en mal l'action des forces armées maliennes. L'explication peut être aussi du côté des Bers, depuis que nous les avons chassés des Bers. Ils sont en démadane, ils sont en errance aujourd'hui. Donc tous les coups sont bons pour se faire entendre. Il faut aussi comprendre que la pression des femmes sur les GAT, ils n'ont plus de sanctuaire. Aujourd'hui, ils sont recherchés, ils sont traqués et ils n'ont plus d'autres modes d'action que de poser des agents explosifs improvisés le long des axes, viser des cibles molles des forces armées maliennes comme à Dialakourba avant-hier. On n'a plus que circoncire pratiquement les assaillants ont été
neutralisé à ce niveau de harcèlement et surtout les pressions sur les populations civiles caractérisées par des tentatives de restriction des activités socio-économiques des populations. On a parlé de blocus parti voilà. Et tout ça, c'est sur des attaques directes, à l'instar de ce qui s'est passé avec le bateau Tombouctou, dont la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Alors, mon général, on parle également du blocus autour de Tombouctou. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Est-ce que la situation est sous contrôle? Bon, moi je dirais, parler de blocus, c'est trop dire. Hein. Moi je dirais, il n'y a pas de blocus, il n'y a pas d'étouffement d'une localité ou d'une autre. Il est évident que les groupes armés terroristes sont complètement désorganisés aujourd'hui et cherchent à apporter, et cherchent à faire entendre. Donc, un climat de piscose qui est là. Donc, les simulacres de blocus qui sont passés par là. Actuellement, pour justifier ce que j'ai dit, actuellement, pratiquement, les femmes patrouillent entre Ber et Tombouctou sans problème. Donc, tous les mouvements sur cet axe. Les femmes patrouillent aujourd'hui entre Tombouctou, Gundam, et Niafunke, jusqu'à Niafunke, sans problème. De temps en temps, nous faisons des checkpoints. Il y a des commerçants, voilà, des passagers qui passent par-ci, par-là. Donc, cette question de blocus, elle est vraiment relative. Et je voudrais dire, du côté algérien, nous savons que la frontière algérienne est fermée aujourd'hui. Donc, ce blocus, elle est fermée depuis un certain temps. Donc, nous ne voyons pas de blocus vraiment de ce côté. Nous restons vraiment disponibles pour escorter. Toute demande d'escorte, là, les femmes sont là vraiment au profit des populations, pour que les populations soient à l'aise. Donc, ces questions de blocus, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Et sinon, les femmes sont pratiquement sur les axes, faisant des checkpoints et nous sommes là pour assurer la libre circulation sur les différents axes. D'accord. Général Diarra, on dit que le Mali a demandé la prolongation du retrait et des emprises de Tessalit et de Aguelhok. Qu'en est-il? Bon, par rapport à cette question, moi, je voudrais rassurer nos compatriotes et je voudrais dire que la MINUSMA a adressé une note verbale au gouvernement du Mali pour demander le décalage de la rétrocession des emprises de Tessalit et de Aguelhok pour des contraintes logistiques et météorologiques. D'accord. Avec le Tchad, on sait qu'actuellement, la rétrocession des emprises de Tessalit et de Aguelhok qui sont occupés par les Tchadiens, il y a un convoi important tchadien qui est en mouvement vers le Mali, un convoi qui est chargé du désengagement des forces armées tchadiennes à partir de Tessalit. Donc ce convoi sera aux environs du Mali, aux environs du 18 et du 20 septembre, d'après la note verbale que la MINUSMA a décalé un décalage. Et la rétrocession initialement prévue en fin de septembre va être reportée à la mi-octobre, deuxième quinzaine du mois d'octobre. Sinon, le Mali n'a pas demandé le report de la rétrocession des emprises. D'accord. Pour finir, mon général, quel message d'assurance avez-vous à l'endroit des Maliens et des partenaires? Bon, moi, je voudrais demander aux Maliens de garder le calme, vraiment pas de panique, hein, c'est vrai. Les femmes sont aujourd'hui plus déterminées à lutter contre les terroristes jusqu'au bout. Ça, c'est notre mission régalienne. Nous sommes des postes professionnels et rien ne nous arrêtera dans les missions qui nous ont été confiées par nos politiques et puis le peuple malien. Les attaques contre les populations, ça va être Ulysse de la cruauté de ces groupes armés terroristes qui n'épargnent ni enfants, voilà, ni femmes. Et nous avons l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous l'avons vécu dans le passé et nous avons réussi. Je me rappelle encore, à l'instar du départ quand Barkhane et Takuba partaient, c'était pratiquement le même environnement de fébrilité, là où on disait que Gao était tombé, voilà, Menaka était tombé, voilà. Donc, de toute façon, moi je demande, nous restons confiants, nous sommes des postes professionnels. La lutte contre le terrorisme est une guerre de longue haleine, et surtout par sa nature asymétrique. Donc, il y a des hauts et des bas, et je pense que pendant les différents moments là, il est recommandé vraiment une communion de foi et puis d'esprit dans le cadre de la lutte contre ce terrorisme. Je voudrais aussi souligner que nous sommes là pour pacifier le pays et rien ne nous arrêtera. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est un environnement géopolitique, géostratégique et économique. Et il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont menacés aujourd'hui avec des connexions avérées de certains acteurs avec les groupes armés terroristes. On a vu aussi il y a la rétrocession des emprises, la MINUSMA, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu.
Et le troisième point, là, ça, c'est l'instrumentalisation des questions inter et intracommunautaires dans la région du centre. Général Oumar Diarra, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.